statique. Recording in progress. Alors, sur les classes, donc on en parlait déjà. Donc là, on va faire un petit tour de cette mise à jour, de cette première mise à jour de la plateforme. Parce qu'il y a eu plein de questions, il y a eu plein de gens, j'ai eu plein de messages privés comme quoi j'étais un peu perdu. Le 1, 2, 3, le 2, c'est plus pareil. Je vais tout vous montrer. On va faire un petit topo. La mise à jour n'est absolument pas terminée. C'est les mots de Cheryl que Mika m'a transmis. Vous n'êtes pas prêt à la mise à jour. En fait, on devait préparer le terrain, mais vous n'êtes pas prêt à la mise à jour qui arrive derrière, qui va amener la plateforme encore plus loin. Donc, j'utilise ces mots et généralement, Cheryl, quand elle dit ça, c'est que c'est vrai, parce que elle est plutôt du style à être très directe. Donc, c'est ça qui va être bien. On va avoir. Alors, nous, avec Mika, on le découvre souvent 24 heures, 48 heures un peu avant vous, pas plus. Et du coup, dès qu'on a tout mis comme il faut, on fait tous les tutos, on les restructure tout de suite, on fera tous les tutos. Mais venez plutôt sur les classes, sur le live, pour voir ce qui se passe, parce que si on fait les tutos, dans les 24 heures, on doit les changer. Donc, c'est pour ça qu'on fait les tutos quand c'est bien installé. Si Mika, tu veux dire quelque chose, toi, par rapport à ça? Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, on est en transition, hein. Donc voilà, une question de jours, une semaine à deux grand maximum. Et oui, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent. Donc voilà, c'est certes un petit peu déstabilisant sur l'instant, mais déjà on retrouve toutes les fonctionnalités donc dans un autre onglet, si besoin pour commenter les posts notamment. Et sur l'application mobile, pour l'instant, on peut pas commenter les posts, mais les développeurs sont dessus. C'est le premier truc qui va changer. Et effectivement, il y a tout un cheminement, toute une logique par rapport aux nouvelles implémentations qui vont être faites. Vous allez vite comprendre la puissance du truc, mais voilà, il nous faut quelques jours, donc un peu de patience, mes amis, ça arrive. Ça, et les Français sont très patients, hein, on est connus pour ça. Je déconne. Je suis aussi parfois très impatient. Donc là, je vais faire le petit topo. S'il y a quoi que ce soit, je vous invite plutôt à finir de poser la question après. Je reviendrai dessus. C'est juste pour que ça ait une fluidité par rapport au centre de formation. Je vais mettre la vidéo après. Alors, vous avez vu, l'interface n'a pas tellement changé. On voit le 1, 2, 3, mais c'est plus les mêmes 1, 2, 3. Les trois IA sont là. Les raccourcis sont mis là. Donc, ma AI discussion qui était cachée dans la petite valise qui est ici, là, est apparent. Donc, ma AI discussion, c'est ChatGPT. Voilà, en cliquant dessus, c'est ChatGPT. Donc, vous avez tout ce que vous souhaitez dire à ChatGPT. Moi, j'ai fait des programmes de sport, j'ai fait des programmes de nutrition. Je contribue à, des fois, faire des formations avec. Donc, voilà. Donc, les deux qui sont très importants, Train My AI, entraîner mon IA ou mes profils d'entreprise, qui sont très importants pour l'éducation de votre IA personnelle à travers tous les onglets et les fiches entreprises où je vous invite vraiment à bien expliquer comment structurer l'IA professionnelle, hein, d'expliquer à votre IA, enfin j'en supprime plein parce que je fais des démonstrations tout le temps. Donc vraiment, elles sont ici. Donc elles sont aussi dans la petite valise ici, mais elles sont en raccourci. Trouver mes prospects, c'est une redirection à votre CRM, là où vos contacts sont classés. Donc c'est aussi le petit bonhomme où il y a le plus, avec vos contacts. Le social to leads, donc c'est-à-dire ceux qui ont NAV, la capture d'écran. Mes listes, si vous avez créé des listes. Et mes perspectives, c'est pour les personnes qui ont l'abonnement illimité. C'est le côté prospect, ça n'a pas bougé, c'est toujours là. Donc, pour ceux qui ont MyAI classique, tout est en fait sur la plateforme, sur la page d'accueil. Donc, quand vous cliquez dessus, ça vous redirige là où il y a tous vos contacts qui sont classés, pas classés, ça dépend que de vous. Tous vos contacts sont ici. Donc, c'est assez pratique. Social to Leads, qui est aussi l'étape 3. Hein, d'accord? Donc, Social to Leads, c'est la capture d'écran. Donc, quand vous cliquez dessus, c'est tout simplement télécharger la capture d'écran Facebook, LinkedIn, Instagram. TikTok, on est en train de voir le truc. Donc, les captures d'écran TikTok, ça fonctionne pas très bien. C'est des algorithmes liés à TikTok. C'est une autre sécurité par rapport aux informations qu'on peut prendre. Donc, ça a été envoyé au support et potentiellement, ça devrait s'améliorer. Mais en tout cas, les trois réseaux sociaux principaux, et on met un peu TikTok de côté, dès que vous mettez une capture d'écran, ça récupère les infos. Si jamais, quand vous mettez une capture d'écran d'un réseau social et que ça vous dit, j'ai rien trouvé, ce n'est pas normal, parce que de base, il y a au moins un réseau social. Vous allez tout de suite au support, vous leur dites, et si jamais vous voyez que le support, ça arrive, parce qu'ils font des traductions, il n'y a pas de français au bout du fil, ils font des traductions, et des fois, ils vous demandent ce que vous avez dit, ce qu'ils ont trop mal traduit. Il y a moi et Mika, n'hésitez pas, on est aussi là en support, c'est aussi notre rôle de vous aider. Si vous voyez que le support répond des fois un peu à côté, ça peut arriver. Donc, téléchargez la capture d'écran et n'hésitez pas à tout de suite mettre quelle fiche entreprise correspond à ce prospect. Alors, des fois, on me dit, mais on peut en mettre deux. Alors, en fait, techniquement, à quoi ça sert d'en mettre deux? Je comprends l'idée, mais en fait, de base, si vous faites du MLM en tout cas, vous l'orientez soit sur un côté clientèle ou un côté opportunité. Ça n'empêche pas dans la conversation ou dans la première approche, d'après, de dériver sur une autre fiche. Mais je vous invite d'abord d'avoir une direction avec ce prospect où vous souhaitez l'amener.
Ne commencez pas à partir sur deux horizons, parce que vous allez le perdre sinon. Donc là, amenez-le sur un seul horizon et dans la conversation, ça peut changer de fiche évidemment. Donc vous téléchargez, vous mettez une fiche et après vous faites ajouter contact et ça fera la recherche de toutes les informations libres de droit. Voilà. Donc ça, c'est le social to leads et le social to leads, c'est devenu l'étape 3. Donc je vais revenir plus précisément sur ces trois étapes juste après. Et ensuite, si vous souhaitez tout simplement l'autofinancement de votre abonnement ou si vous souhaitez un petit peu plus, mais c'est au cas par cas, hein. Ça, c'est une conversation privée qu'on a avec chacun. Pour ceux qui disent, ah, moi, je connais plein de gens, est-ce que je peux avoir plus que la gratuité? On reste ouvert, mais c'est pas notre idée de base, mais on reste ouvert, mais venez en privé, c'est au cas par cas. Donc là, vous cliquez dessus, ça vous redirige sur vos liens d'enregistrement pour la gratuité et tout simplement. Donc c'est comme si vous cliquiez sur le petit portefeuille ici, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal, ça vous permet d'aller plus vite. Maintenant, on va aller au 1, 2, 3 et je vais vous dire où le 2 et le 3 que vous aviez eu avant, où ils sont cachés. Je vais vous le dire tout de suite. Donc le 1, en fait, il n'a pas changé. C'est toujours la création du contenu, la création des posts. Ça n'a pas changé là-dessus, vous êtes tranquille. C'est juste la couleur qui a changé. Voilà. Générer des prospects, pardon. Alors quand vous cliquez dessus, ça vous remet à une création de contenu. Donc, si vous avez connu évidemment, ce qui est le cas, le côté aller commenter les posts des autres, ce n'est plus l'étape 2. C'est dans le petit stylet, il y a écrit écrire un message. Vous allez dans le petit stylet qui est sur le côté gauche, vous cliquez dessus et vous avez commenté une publication sociale. Et quand vous cliquez dessus, vous allez retrouver ce que vous avez déjà connu. Voilà, c'est ici. Et je vous invite à continuer. Alors, c'est pas parce que dans la page d'accueil, le 1, 2, 3 n'est plus la même chose que c'est pas le truc à faire pour les réseaux sociaux. C'est hyper important. C'est hyper important. Oui, Mika, Si je vas-y. peux dire un truc, mon Mathieu, en fait, là, c'est vraiment provisoire. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans l'étape 1 et même dans l'étape 2 des nouveaux menus qui vont vous permettre de pouvoir commenter les posts ou autres. En gros, l'étape 1 va servir à créer du contenu plutôt personnel et l'étape 2 va plutôt servir à créer du contenu plutôt professionnel. Il va y avoir une logique et on va dire des redirections par rapport à l'éducation de l'IA qui vont être évidentes quand ce sera au point. Ok. Donc étape 1, en gros, lifestyle, personnel, on y met de soi. Étape numéro 2, plutôt le côté pro cette fois-ci, pour faire des posts de conversion. Et quand on fait des postes de conversion, on a des nouveaux prospects qui arrivent. Et la étape numéro 3, capture d'écran, CRM rempli, suivi et nav qui est activé. Vous voyez en gros le cheminement personnel, professionnel, on fait des prospects, on a de quoi faire un bon suivi parce qu'il ne faut pas se leurrer. 95% des gens ne tiennent pas un CRM à jour, ne font pas de suivi, alors que c'est la clé pour justement derrière, on va dire, vous savez, on dit que la fortune se cache dans le suivi, enfin, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est vraiment ça. Bah là, ça va devenir un jeu d'enfant, et après on active Nav, et derrière, boum, on se laisse guider pour aller jusqu'à la vente ou au parrainage. Donc voilà, de ce que je peux déjà vous en dire, en Tout gros. à fait. J'allais lancer le sujet, mais nickel. Donc voilà, Moi le j'étais temps. chaud. Ouais, ouais, t'avais tout à fait raison. Donc tout à fait, Mika a tout dit. Donc le temps que le 1, où ça sera le personnel, vous aurez les trois étapes dans le 1 en fait. Après, dans le 2 Pro, vous aurez les trois étapes dans le 2, parce qu'il y aura des onglets. Pour l'instant, il faut aller sur le petit stylet, commenter les posts. Et, faut que je revienne. Et le troisième, l'étape 3 que vous avez connue, elle est ici. Commencer une conversation. C'est-à-dire quelqu'un qui a liké votre message à un anniversaire ou quoi que ce soit, il est ici, si vous vous rappelez. Mais voilà, Mika a tout dit. Donc le 1 et le 2, tout va être dedans. Bah, ça me fait gagner du temps, ça me va. Il n'y a pas de problème. Et l'étape 3, c'est comme Social to Leads. En fait c'est assez logique, hein. C'est au moment où vous avez quelqu'un qui, même qui vous like ou qui vous commente un post et que vous dites, eh, mais je le connais pas. Bah, moi, j'invite même plus, si vous avez Nav, de pas aller dans l'étape 3 que vous connaissez, de pas aller dedans, c'est de prendre son profil, de le foutre dans Nav et de dire à Nav, bah écoute, il m'a liké tel post. Qu'est-ce que tu dirais avec tout ce que tu sais sur ce profil que tu as récupéré? Qu'est-ce que tu dirais pour l'enclencher à une conversation ou l'inviter à un Zoom? C'est encore plus puissant parce que là, c'est une réponse d'une IA qui n'a pas la personnalité de la personne dans sa réponse. Que Nav, il a la personnalité, il a plein d'avantages sur qui connaît bien le prospect, donc le message sera encore plus pointu. Donc, si vous avez Nav, quand quelqu'un vous like ou vous commente et vous dit ah, j'aimerais bien engager la conversation, capture d'écran et vous allez sur Nav et c'est parti. Et Nav est hyper intelligent. Vous donnez le contexte à Nav. Voilà, je voudrais avec Maurice, je voudrais tout simplement que il a liké mon post qui parlait de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour engager la conversation et l'inviter à un Zoom? Mais Nav, il va tout comprendre et il va vous amener là où il faut parce qu'avec tout ce qu'il sait d'avance que vous, il faudrait l'étudier, ça vous prendrait plus de temps, même si vous pouvez le faire. Mais le but, c'est de gagner du temps. Donc voilà. Et le 1-2, quand ça sera mis à jour, on fera les tutos. Et
tout sera dedans. Donc, perso, pro et en gros, captation des informations pour rentrer dans la conversation et finaliser vente, produit ou partenariat. Donc c'est bien amené, c'est juste que on est un peu perdu parce qu'on était habitué à notre 1, 2, 3, on était un peu posé là-dessus. Là, ça va vite se changer, mais ça ne change rien au 1, 2, 3 de base, hein. C'est-à-dire le 1, mettez en vie vos réseaux sociaux avec du contenu de qualité, story, réel, post. Le 2, allez vers les autres pour que les autres aillent voir ce qui se passe chez vous. Likez, commentez, et même de façon contre-intuitive, allez liker et commenter des gens que vous estimez concurrents. C'est très important algorithmiquement parlant. Vous pouvez avoir un trafic qui apparaît, mais dès que vous voyez des profils intéressants, le meilleur moyen d'y aller en douceur et de qualifier un peu cette personne, montrez-lui de l'intérêt. Tous vont aller voir votre profil et petit à petit, ils peuvent tomber sur un truc qui les donne l'intérêt envers vous aussi. Donc faites-le. Et l'étape 3, si vous avez NAV, elle est nickel. Si vous n'avez pas NAV pour X raison, dans ce cas, l'étape 3 est aussi excellente, hein. L'IA va vous aider pour l'enclenchement de conversation suite à quelqu'un qui a fait une interaction avec vous quelque part. Mais vraiment, l'étape 3, si vous avez NAV, ce que je conseille évidemment, capture d'écran du profil, dites à Nav que cette personne a fait telle interaction, qu'est-ce que je peux faire pour engager une conversation privée qui correspond à ce style de personne. Et là, vous allez être aux petits oignons. Et les trois IA, pas besoin de revenir dessus, mais les trois IA classiques, tout est dans le centre de formation. Voilà. Euh, j'ai rien oublié, je pense, mais qu'un, j'ai fait le tour. Non, bah, au stade où on en est maintenant, non, je pense que tu as bien fait le tour. J'arrête l'enregistrement pour après, pas que